suis très heureux de vous retrouver donc pour cette dernière partie, normalement, la partie 6 de l'étude Royaume et Alliance. Nous sommes dans ce que le Nouveau Testament nous enseigne, tout simplement, sur euh, le Royaume et sur l'alliance que Dieu a faite avec nous. Nous allons parler de ça. On a tous connu des moments, je me souviens de ça, je réfléchissais sur ça. On a tous connu des moments où nous pensions que certaines choses allaient arriver, mais l'heure venue, ce qui s'est vraiment passé ne correspondait pas forcément à ce que nous avions imaginé. Je ne sais pas si ça fait écho à quelqu'un. Et d'une certaine façon, c'est l'expérience qu'ont fait aussi les auteurs du Nouveau Testament. C'est-à-dire que la grande majorité des Juifs qui vivaient au premier siècle avaient des attentes très précises par rapport à la façon dont la victoire allait venir pour le royaume de Dieu. C'est-à-dire que les premières personnes à suivre Jésus ont découvert petit à petit que cette victoire n'allait pas venir comme ils l'avaient imaginé. Et donc, à bien des égards, la théologie du Nouveau Testament a eu pour objet d'expliquer le triomphe du royaume, comment est-ce que le triomphe du royaume allait vraiment arriver. Et pour bien comprendre en quoi la venue du royaume a influencé la théologie du Nouveau Testament, on va essayer d'évoquer donc, dans une première partie, les attentes qui entourent la venue du royaume. Et ensuite, on va essayer d'examiner quelques éléments du Nouveau Testament qui mettent en avant ce qu'on pourrait appeler la victoire, qu'on va voir d'ailleurs en trois étapes. Mais on commencera maintenant donc par les attentes. Au premier siècle de notre ère, tous les Juifs étaient un tant soit peu attachés à la foi de leurs ancêtres et attendaient avec impatience la venue triomphale du royaume de Dieu. Ils espéraient tous que Dieu puisse vaincre leurs ennemis et qu'il délivre son peuple pour entrer au bénéfice du bienfait du roi. Les rabbins désignaient l'époque présente qui était caractérisée par le péché, la souffrance, la mort, sous l'expression qui était le siècle présent. Euh, et l'époque future était caractérisée du coup par la justice, par l'amour, la joie, la paix, sous l'expression le siècle à venir. Ces Juifs, ce que ces Juifs disaient, c'était que le siècle présent avait atteint son point le plus bas dans la déportation d'Israël depuis la terre promise. Évidemment, Dieu, étant toujours souverain, il a manifesté ou démontré de temps à autre la royauté par les moyens remarquables. Mais quand arrive le premier siècle de notre ère, le peuple de Dieu, à ce moment-là, a été opprimé. Souvenez-vous les conditions dans lesquelles se retrouvait le peuple juif quand Jésus arrive. Il a été privé de bénédiction du royaume de Dieu depuis plusieurs centaines d'années. Ce que les gens attendaient pour la plupart, c'était dans le siècle à venir, les adversaires de Dieu, c'était que les adversaires de Dieu soient vaincus, qu'ils soient définitivement éliminés de la terre. De cette manière, le peuple de Dieu serait délivré et il pourrait entrer dans les bénéfices, des bénédictions inestimables du royaume qui couvrirait alors la terre entière. Euh, Il y a un docteur en théologie qui s'appelle Eckhart euh, Schnabel, j'ai essayé de bien le prononcer, hein. Eckhart Schnabel, il va dire quelque chose d'intéressant. Il va dire, dans la littérature biblique et aussi dans les commentaires sur la Bible, on rencontre parfois les expressions le siècle présent et le siècle à venir. C'est ce que ces expressions veulent dire, c'est que le siècle à présent, c'est l'époque ou la période où vivent les êtres humains. C'est l'époque depuis la chute, en gros. La vie du monde déchu. Et le siècle à venir, qui est annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament, c'est l'époque où, en revanche, Dieu va, dans un certain sens, reconstituer le paradis et il va y avoir à nouveau les cieux et la nouvelle terre et les cœurs de pierre des hommes aura disparu et nous observerons tous parfaitement la volonté de Dieu. Il n'y aura plus de violence entre les humains, il n'y aura même pas de violence entre les animaux. C'est ça le siècle à venir.
Alors, pour revenir à ce qu'on était en train de dire, c'est qu'au premier siècle, il existait plusieurs courants de pensée chez les Juifs, avec des visions différentes de ce qui devait se passer dans l'histoire avant le siècle à venir, qui ne repla- rem- avant que le siècle à venir ne remplace le siècle présent, pardon. Mais la plupart des écoles rabbiniques étaient d'accord sur le fait que les transitions entre l'époque de la défaite et l'époque de la victoire pour le royaume de Dieu se produiraient au travers d'une grande guerre. Voilà ce qui était enseigné, voilà ce que disaient les rabbins. La majorité des Juifs donc pensaient que le Messie, l'héritier du trône de David, allait conduire les anges du ciel et le peuple fidèle de Dieu dans une confrontation victorieuse contre les adversaires humains et spirituels de Dieu. Cette croyance, d'après laquelle Dieu allait vaincre non seulement ses ennemis humains, mais aussi ses ennemis spirituels, s'appuyait largement sur des textes qui sont dans l'Ancien Testament qu'on peut observer ensemble. Par exemple, Exode 12, verset 12, Dieu parle de vaincre non seulement les Égyptiens, mais aussi les dieux des Égyptiens. Dans 1 Samuel 5, verset 1 à 12, il est question que Dieu, il est question de Dieu qui fait la guerre aux Philistins, mais qui obtient aussi la victoire sur les faux dieux Dagon. Par exemple, Ésaïe 21, le prophète associe la défaite de Babylone à la destruction des dieux de Babylone. Dans d'autres passages dans l'Ancien Testament, je vais en citer plusieurs, mais Agé 2, versets 6 à 9, Zacharie 9, il y a aussi Ézéchiel 39 à 38 à 39, ces deux chapitres, ils étaient considérés dans la littérature apocalyptique juive comme des prophéties qui concernaient la grande guerre cosmique par laquelle le Messie ferait triompher les armées de Dieu sur les nations et sur les esprits du mal qui exerçaient leur domination sur elles. De cette manière, le Messie devait vaincre tous les ennemis de Dieu et délivrer le peuple, encore une fois, pour le faire entrer dans le royaume glorieux qui s'étendrait sur toute la terre. D'un autre côté, bien que cette vision des choses était très répandue, eh bien, les Juifs qui ont suivi Jésus ont commencé à avoir des attentes particulières. Excusez-moi, hop, j'essaie de muter si jamais il faut muter. Voilà, c'est bon. Les Juifs ont commencé à avoir des attentes particulières quelque peu différentes vis-à-vis de cette victoire à venir pour le royaume de Dieu. Comme la majorité de leurs contemporains, hein, les auteurs du Nouveau Testament croyaient aussi, finalement, que cette victoire était divisée en deux grandes époques. Ils étaient d'accord sur le fait que le Messie allait vaincre tous les ennemis de Dieu, humains, spirituels, et qu'il allait délivrer, finalement, les gens du siècle présent pour les faire au bénéfice, pour les faire rentrer dans les bénéfices du siècle à venir. Mais ceux qui suivaient Jésus, en sont venus à croire que la transition entre ces deux époques arriverait d'une façon différente de ce qui était communément admis parmi les Juifs à ce moment-là. Et c'est vrai, il y a une différence. D'abord, contrairement à la plupart des Juifs, les auteurs du Nouveau Testament affirment que Jésus était le Messie promis, le bien-aimé fils de David, qui devait gagner cette victoire universelle et définitive pour le royaume de Dieu. Et cet engagement envers Jésus, en tant que Messie, a radicalement conditionné tout ce qui a été écrit dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que cet attachement à la royauté messianique de Jésus apparaît dans les titres qui sont attribués à Jésus dans le Nouveau Testament. Par exemple, dans le Nouveau Testament, on emploie le terme Christ au moins 529 fois pour désigner Jésus. Le mot Christos, c'est une traduction du mot hébreu Meshiach, que l'on trouve dans l'Ancien Testament et qui a donné le mot Messie en français. À l'origine de ce terme voulait simplement dire celui qui est oint, vous voyez. Mais à l'époque de l'Ancien Testament et les prophètes, les prêtres, les rois étaient oints de Dieu en vertu de leur office à Israël. Mais à l'époque du Nouveau Testament, l'expression celui qui est oint ou le Messie
On était venu à désigner presque exclusivement le roi de la maison de David qui allait inaugurer le siècle à venir, qui allait ouvrir le siècle à venir. Un titre royal dans le Nouveau Testament attribué à Jésus aussi, c'est Fils de Dieu. Cette expression, avec quelques variantes comme le Fils ou encore le Fils du Dieu très haut ou le Fils du très haut, elle est employée 118 fois dans le Nouveau Testament. Et cette terminologie-là, de Jésus, roi légitime d'Israël, eh bien, elle est importante parce que Nathanaël va dire dans Jean 1, verset 49, va dire à Jésus, toi, tu es le Fils de Dieu, toi, tu es le roi d'Israël. Et dans Matthieu 16, verset 16, c'est Pierre qui confesse pardon, la foi en Jésus par ces termes. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Cette expression ressemble à un troisième titre royal qui est employé pour désigner Jésus, qui est celui de fils de David. Ce titre apparaît dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc au moins 20 fois. Ce qui veut dire tout simplement que Jésus est l'héritier légitime du trône de David, celui qui avait été choisi par Dieu. Par exemple, dans Luc 1, versets 32 et 33, l'ange Gabriel, vous connaissez cette histoire, s'adresse en ces termes à Marie lorsqu'il y a cette annonciation. Il dit, Jésus sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. L'ange Gabriel, dans ce passage, emploie l'expression Fils du Très-Haut pour désigner Jésus. Ensuite, il affirme que Jésus va prendre une place sur le trône de David, son père, et il est également, il est dit, pardon, aussi que Jésus régnera éternellement et que son règne n'aura pas de fin. En tant que fils du Très-Haut, c'est lui, pardon, qui va gagner cette victoire complète et définitive pour le royaume de Dieu. Et pourquoi c'est important de peut-être rappeler tous ces passages? Parce que ces passages mettent en lumière un point très important dans la théologie du Nouveau Testament, à savoir que Jésus est le Messie qui doit faire venir le royaume de Dieu sur terre dans toute sa plénitude. Ensuite, les premiers disciples, c'est un fait intéressant aussi, les premiers disciples de Jésus croyaient aussi que le Messie amènerait la transition entre le siècle présent et le siècle à venir d'une manière que la plupart des Juifs n'attendaient pas. Et c'est ça le truc, c'est que il y avait une attente particulière de la part des Juifs, mais les disciples, ceux qui étaient proches de Jésus, entendaient ce que Jésus disait. Voici la façon dont Jésus, en tout cas, parle des bonnes attentes à avoir vis-à-vis de la venue du royaume de Dieu. Et je pense que c'est important pour nous aussi de le voir aussi encore aujourd'hui. Matthieu 13, versets 31 et 32. Il dit à la foule, le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et a semé dans un champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle pousse, elle est plus grande que toutes les plantes potagères et elle devient un arbre, de sorte que tous les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Dans cette parabole, Jésus dit que le royaume triomphant de Dieu doit commencer petit. Et ça, c'est très choquant pour les Juifs. Semblable à un grain de moutarde, puisqu'il va grandir progressivement pendant un certain temps avant d'atteindre enfin sa plénitude. Les théologiens de nos jours ont une expression qu'ils utilisent parfois pour désigner cet enseignement de Jésus sur la venue du royaume messianique de Dieu. Ils appellent cela l'eschatologie inaugurée, c'est-à-dire le début, quoi, c'est-à-dire l'inauguration, hein? L'eschatologie inaugurée. Cette expression veut dire que l'œuvre du Messie a déjà été initiée sur terre, mais que la victoire finale doit encore venir. Je me fais comprendre? Euh, C'est-à-dire que les théologiens appellent cela le déjà et pas encore. Autrement dit, la victoire est déjà venue pour le royaume de Dieu, mais elle n'a pas encore atteint sa plénitude. Cette façon de considérer la victoire de Dieu nous permet
de bien des façons de mieux comprendre la théologie du Nouveau Testament. Le docteur Marc Strauss va l'exprimer de cette manière. Quand Jésus annonce la venue du royaume de Dieu, une des questions les plus importantes que cela soulève, c'est la question suivante. Est-ce que ce royaume est une réalité présente? Est-ce que ce royaume est venu par l'enseignement et l'œuvre de Jésus, ou bien est-ce encore une réalité future? Eh bien, les spécialistes parlent du royaume du Dieu inauguré, pardon. Ce mot inauguré signifie que le royaume est à la fois présent, mais aussi futur. Jésus annonce le royaume. Le royaume vient par la parole et par les actes de Jésus, notamment par sa mort sur la croix et par sa résurrection. Donc le royaume a été inauguré, mais il n'a pas été encore consommé ou parachevé. C'est-à-dire qu'une fois que le royaume sera parachevé, il viendra pleinement sur terre. Et donc, nous recevrons ce corps glorifié, c'est ce moment-là de corps glorifié, et nous serons éternellement avec Dieu. Et donc, aujourd'hui, nous vivons entre les deux, entre l'inauguration du royaume et la consommation du royaume. Notre corps est toujours le même. Nous vivons encore dans un monde déchu, et pourtant, le royaume est venu puisque Christ règne à la droite de Dieu le Père. Il règne aussi dans notre cœur. Donc oui, le royaume est déjà venu, mais en même temps, il n'est pas encore venu dans sa plénitude. De manière générale, si on veut bien comprendre ce que le Nouveau Testament dit sur la venue du royaume de Dieu, il est peut-être utile de le représenter comme une victoire en trois étapes. D'abord, il y a l'inauguration du royaume, où Dieu initie la victoire du royaume par la vie de Jésus, sa mort et sa résurrection, son ascension, par le fondement qui est posé ensuite par les apôtres, les prophètes du premier siècle finalement. Ensuite, il y a la continuation du royaume, où Jésus fait progresser la victoire du royaume depuis son trône du ciel. Et Jésus va continuer à étendre son royaume tout au long de l'histoire de l'Église. Et enfin, il y a la consommation du royaume, où Jésus va parachever son œuvre le jour où il reviendra dans la gloire. Ça sera le triomphe final et définitif du royaume de Dieu lorsque le mal sera détruit, lorsque le royaume glorieux de Dieu s'étendra pour toujours sur toute la terre. Les auteurs du Nouveau Testament qui s'efforcent d'apporter des explications à toutes sortes de questions théologiques, le font généralement dans le cadre de cette vision de trois étapes de l'œuvre messianique de Jésus. Comme on vient donc de le voir, le royaume de Dieu a été influencé par les attentes, qui n'étaient pas forcément les correctes, hein, des Juifs et des premiers chrétiens du premier siècle en tout cas. Maintenant, essayons de voir la place qu'occupe la théologie du Nouveau Testament dans la victoire en trois étapes du royaume de Dieu. Donc, le fait, le fait que la victoire du royaume de Dieu vienne par l'inauguration, la continuation, puis la consommation de l'œuvre messianique de Jésus a soulevé toutes sortes de questions à l'époque de l'Église primitive, hein. Par exemple, qu'est-ce que Jésus a déjà accompli? Qu'est-ce qu'il allait encore accomplir au cours de l'histoire de l'Église? Qu'est-ce qu'il allait faire lors de son retour? Et ces questions étaient si importantes au premier siècle qu'elles ont profondément influencé la théologie du Nouveau Testament. Les auteurs du Nouveau Testament se sont beaucoup appuyés sur cette idée selon laquelle la défaite des ennemis de Dieu et la délivrance du peuple de Dieu avaient commencé lors de la première venue de Christ. Ces choses allaient continuer tout au long de l'histoire de l'Église et elles seraient pleinement achevées lors de la seconde venue triomphale de Christ. Nous n'avons pas aujourd'hui le temps dans l'étude d'aborder toutes les façons dont la victoire, ce qui est la victoire dans ces trois étapes, pardon, du royaume de Dieu, et comment est-ce que ça conditionne la théologie du Nouveau Testament. Mais on va se limiter à deux points. D'abord, on verra comment le Nouveau Testament parle de la défaite des ennemis de Dieu au cours des trois étapes.
Et ensuite, nous verrons ce qu'affirme le Nouveau Testament concernant la délivrance du peuple de Dieu à chacune de ces trois étapes. Donc, allons sur la défaite des ennemis de Dieu. Et là, c'est très, très intéressant. Essayez d'être attentif là-dessus parce que ça nous donne un positionnement à nous en tant qu'enfants de Dieu et une compréhension de l'œuvre glorieuse de Dieu déjà maintenant. Les Juifs n'ont pas cru que Jésus estime, n'ont pas cru en Jésus et ils estimaient que le Messie devait vaincre les ennemis de Dieu, à la fois les ennemis humains et les ennemis spirituels. Mais les auteurs du Nouveau Testament, eux aussi, par moments, ou en tout cas au début, croyaient cela. Mais comme ils comprenaient aussi que Jésus accomplirait cela d'une manière qui serait appropriée par rapport à chaque étape du déploiement de son royaume, alors ils vont essayer de nous l'expliquer de cette manière. Les théologiens du Nouveau Testament insistent sur le fait qu'il y avait deux aspects à la stratégie de Jésus pour l'inauguration de son royaume. D'un côté, Jésus a exercé son jugement, le jugement de Dieu contre les ennemis spirituels de Dieu. Là, on parle du triomphe déjà, ce qui a déjà été accompli. Tout au long de son ministère, Jésus a désarmé les mauvais esprits en les chassant de positions de pouvoir qu'ils occupaient. Mais d'un autre côté, Jésus a exercé de la miséricorde à l'égard des ennemis humains de Dieu. La miséricorde de Jésus envers les gens a permis à ces gens de recevoir beaucoup de bienfaits, mais en même temps, cela a renforcé la défaite des mauvais esprits en leur enlevant les hommes qui étaient sous leur contrôle. Dans Matthieu 12, par exemple, versets 28 et 29, Jésus dit, lui-même explique ce qu'il est en train de faire en disant ceci. Si c'est par l'Esprit de Dieu que moi, je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu parmi vous. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié l'homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Jésus est venu, il a neutralisé les démons, il a lié l'homme fort dans le but de pouvoir piller la maison. Pour le dire autrement, Jésus a chassé les démons, il a délivré ceux qui étaient sous le contrôle des démons. Les deux aspects de cette stratégie apparaissent aussi dans Jean 12, versets 31 et 32, où Jésus dit, maintenant c'est le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, j'aurai été élevé de la terre et j'attirerai tous les hommes à moi. Encore une fois, au moment de l'inauguration du royaume, Jésus s'est attaqué directement, non pas aux gens, il s'est attaqué aux mauvais esprits, ici au prince de ce monde, c'est-à-dire Satan. Il a jeté dehors, il a désarmé. Tout en attaquant Satan, Jésus a offert le salut aux hommes. Le révérend Michael Glodo a écrit quelque chose d'intéressant. Il a dit, parfois, parfois les gens se demandent comment cette idée de Christus Victor, c'est-à-dire le Christ victorieux, peut s'harmoniser avec l'idée que Christ, c'est celui qui est mort pour nos péchés en sacrifice d'expiation à notre place. Dans l'Évangile selon Jean, la troisième fois que Jésus parle du Fils de Dieu, qui doit être élevé comme un serpent et a été élevé dans le désert, comme c'est dans Jean 12 qui écrit ça, il fait le lien entre cette élévation et affirmation suivante. Maintenant, le prince de ce monde sera battu. Donc Jésus prend la place du serpent maudit. Il meurt pour détruire la mort de l'intérieur. Donc la première œuvre de Jésus en tant que Christ victorieux, c'est de détruire la mort de l'intérieur en étant élevé sur la croix. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement puissant à comprendre dans le royaume de Dieu. La défaite des ennemis spirituels de Dieu constitue un élément
si important de l'œuvre inaugurale de Jésus que dans les passages comme Hébreux 2, versets 14 et 15, les auteurs du Nouveau Testament, à leur tour, parlent de la mort expiatoire de Christ sur la croix en évoquant deux aspects de l'œuvre. Ils disent clairement que par sa mort, Jésus a brisé le pouvoir que Satan avait sur les hommes. Et en faisant l'expiation des péchés des hommes, Jésus a délivré ces hommes qui étaient auparavant des esclaves du péché et de la mort. Cette idée apparaît clairement dans Colossiens 2, un texte qu'on connaît tous, verset 15, où l'apôtre Paul dit, Christ a dépouillé les principautés, les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle triomphant d'eux par la croix. Les puissances et les autorités diaboliques ont perdu leur position de force lorsque Jésus a délivré son peuple de la domination du péché par sa mort à la croix. C'est pourquoi Éphésiens 4, verset 8, euh, on voit qu'en ressuscitant et en montant au ciel, Jésus a comme pillé Satan et ses serviteurs. Regardez, il est dit que il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il les a fait des dons aux hommes, pardon. Il a fait des dons aux hommes. Ce passage-là nous montre que lorsque les hommes et les femmes placent leur foi en Christ, tout simplement, c'est comme si Christ les dérobait du royaume de Satan et les prenait comme butin, en fait. Cette façon de vaincre les ennemis de Dieu par une stratégie a un double effet et apparaît aussi dans le travail inaugural des apôtres de Christ dans le livre des Actes. À l'image de ce que Jésus a fait, les apôtres à leur tour vont commencer à chasser des démons tout en prêchant l'évangile aux nations païennes et en dépossédant Satan de beaucoup de ses serviteurs humains. Quand on considère la continuation maintenant du royaume de Christ tout au long de l'histoire de l'Église, on ne devrait pas être surpris de voir que les chrétiens sont censés maintenir cette stratégie que Jésus a employée lors de l'inauguration du royaume. Plutôt que de chercher à vaincre des ennemis humains, c'est quelque chose que j'ai souvent répété, nous n'avons pas d'ennemis, nous ne sommes pas censés avoir d'ennemis humains, nous ne sommes pas censés nous attaquer à des ennemis humains. Nous devrions nous concentrer sur les esprits mauvais qui s'opposent aux voies de Dieu. Bien que beaucoup de chrétiens de nos jours ne se rendent pas compte, bien la théologie du royaume qui se trouve dans le Nouveau Testament nous rappelle fréquemment que l'Église de Jésus n'est pas en guerre contre les hommes, mais contre Satan et contre d'autres esprits du mal. Et il est de notre responsabilité, même encore aujourd'hui, de combattre ces ennemis spirituels de Dieu. Voilà pourquoi, dans les passages, par exemple, d'Éphésiens 6, versets 11 et 12, dans le Nouveau Testament, interprète nos difficultés et nos épreuves comme étant des conflits contre des mauvais esprits. Et il dit dans ce passage que vous connaissez très bien, revêtez-vous de toute arme de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les pouvoirs, contre les dominations des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Souvent, les chrétiens de nos jours interprètent les difficultés auxquelles ils font face dans la vie comme des conflits contre des simples humains. Dans ce passage, nous voyons que le conflit dans lequel l'Église est engagée est un conflit contre le diable, contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs de ténèbres ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Et quand on revêt toutes les armes de Dieu, alors on est en mesure de neutraliser ces êtres spirituels qui s'opposent au royaume de Dieu. Il n'y a rien d'original dans ce passage lorsqu'il affirme que le combat spirituel est une dimension ordinaire du royaume de Christ tout au long de l'histoire chrétienne. Cette idée d'un conflit permanent qui oppose Satan et d'autres esprits mauvais se trouve dans beaucoup d'autres passages. Éphésiens 4,
verset 27, dans 1 Timothée 3, verset 7, dans 2 Timothée 2, verset 26, dans Jacques 4, verset 7, dans 1 Pierre 5, verset 8, dans 1 Jean 3, verset 8, ou encore dans Jude, verset 9. Mais en même temps, comme on le voit dans 2 Corinthiens 5, verset 20, il nous incombe aussi de manifester la miséricorde envers les ennemis humains. Et regardez ce qu'il dit, ce passage de 2 Corinthiens 5, verset 20. Il dit, nous sommes donc des ambassadeurs de Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Voilà le message que nous avons à donner aux ennemis de Dieu. À l'image de l'apôtre Paul, en tant qu'ambassadeur de Christ, c'est-à-dire qu'il était le représentant du royaume de Dieu, nous continuons à vaincre les ennemis spirituels de Dieu en recherchant la réconciliation entre Dieu et les êtres humains. La théologie du Nouveau Testament, les amis, associe également la défaite des ennemis de Dieu à la consommation du royaume de Christ. Il est important de noter quand même qu'il y a des changements très importants qui s'opèrent dans la stratégie de Jésus au moment de la consommation ou du parachèvement de son royaume. En fait, pour être simple, lorsque Christ reviendra, il n'exercera plus sa miséricorde envers les humains, puisque ça y est, c'est la fin du temps de la grâce, c'est la fin. Au contraire, Christ va combattre les ennemis spirituels et humains de façon à provoquer leur défaite une fois pour toutes, leur élimination sur la terre, leur jugement éternel. Voici comment Apocalypse 19, versets 13 à 15, décrit la défaite des humains au moment de la consommation du royaume, au moment de la deuxième venue de Jésus, au moment du jugement dernier. Regardez ce qui est écrit. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivent. De sa bouche sort l'épée tranchante pour frapper les nations. Il y a un autre passage de façon similaire qui dit dans Apocalypse 20, verset 10, cette fois-ci, qui fait du retour glorieux de Christ un moment de jugement final des esprits du mal et de Satan. Regardez ce qu'il dit. Apocalypse 20, verset 10. Le diable qui les a séduits fut jeté dans les temps de feu et du soufre. Et, et son, où sont la bête et le faux prophète? Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Nous pouvons ici, nous pouvons ici que survoler finalement rapidement ces différents points, hein, mais on peut déjà voir à partir de ces exemples que les auteurs du Nouveau Testament ont jugé nécessaire de bien clarifier à des maintes reprises cet aspect de la victoire du royaume. Ils ont insisté sur le caractère prioritaire de notre combat contre les esprits et d'autre part sur la bienveillance qui doit caractériser notre rapport aux humains de Dieu. Depuis l'inauguration du royaume, tout au long de la continuation de notre époque d'ailleurs. Mais ils ont aussi affirmé qu'à la fin, lorsque Christ reviendra, à la fois les ennemis spirituels, mais les ennemis humains aussi subiront le jugement éternel. Ces différents points confirment l'idée que la défaite des adversaires de Dieu a un aspect très important dans la théologie du Nouveau Testament. Carson va dire quelque chose que je trouvais très très bien dit. Il va dire, le royaume a commencé, il est là, mais en même temps, il est encore en train de se frayer un chemin, encore en train de s'établir jusqu'au jour où il sera parachevé. Et donc la question qui est soulevée ici, c'est la suivante. Comment Jésus est déjà victorieux sur ses ennemis? Eh bien, la victoire la plus importante a déjà été gagnée, c'est la victoire de la croix, où Jésus a vaincu Satan. Dans ce sens, la bataille la plus importante a eu lieu et elle a été remportée par Jésus. C'est pourquoi l'Apocalypse 12, par exemple, les saints répondent à l'accusateur des frères et, 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 c'est- et- et ils
et ils sont victorieux par le sang de l'agneau. Ils sont victorieux sur Satan, qui est décrit de manière métaphorique dans l'Apocalypse 12. Ils, ils arrivent à le vaincre par le sang de l'agneau. Mais dans cette bataille qui a déjà été remportée, il y a quelque chose qui va se passer. Et c'est un peu comme, excusez-moi l'image, mais c'est un peu comme Hitler à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Hitler, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand il voit que la guerre va se finir, il n'abandonne pas du tout Hitler. Sa fureur redouble parce qu'il sait que ses jours sont comptés. C'est ce qui se dit justement au sujet de Satan. Il devient encore plus virulent au fur et à mesure que l'évangile progresse, au fur et à mesure que les gens se convertissent, au fur et à mesure que la justice est établie dans la vie des individus, dans les églises locales, dans la culture. C'est la défaite de Satan qui se poursuit, ainsi que la défaite de tous ceux qui aiment les ténèbres. Cette trajectoire aboutit en fin de compte à la victoire finale, où les royaumes de ce monde deviennent le royaume de Dieu et sont à Christ, et il régnera pour les siècles des siècles. L'idée principale, c'est que cette trajectoire a été établie de façon à ce que tout genou plie et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, comme le dit Philippiens. Mais fondamentalement, la victoire a été gagnée. Il faut encore que cette victoire se matérialise à tous égards. Il est en train elle est en train de se matérialiser dans la vie de tous ceux qui aujourd'hui ont déjà plié le genou dans la joie, sous l'effet du Saint-Esprit. Mais au dernier jour, tout le monde pliera son genou. Nous avons donc pu voir dans quelle mesure la victoire a eu un impact sur ces trois aspects, la victoire en ces trois étapes du royaume de Dieu, ce qui s'impliquait dans la défaite des ennemis de Dieu. Maintenant, je vous propose de parler un petit peu de la délivrance du peuple, qui occupe aussi une place importante dans la théologie du Nouveau Testament. Par rapport à l'inauguration, s'il y a un aspect de l'inauguration du royaume de Dieu que la plupart des lecteurs du Nouveau Testament remarquent, plus que les autres, c'est vraiment la délivrance du peuple de Dieu en vue d'entrer au bénéfice, comme on le disait, des bénédictions du royaume. Par exemple, l'une des raisons principales pour laquelle les évangiles mettent l'accent sur les miracles de Jésus, c'est le fait que ces miracles représentent justement les bienfaits du royaume, les bienfaits que Jésus apportait sur la terre. Les miracles de Jésus sont comme un avant-goût temporaire des bénédictions du royaume, dont le peuple de Dieu profitera pour toujours dans les siècles à venir. Non seulement cela, mais le souci que Jésus a de la justice sociale pour les pauvres, pour les nécessiteux, et pour les opprimés pointe justement vers certaines bénédictions importantes du royaume. Les miracles de Jésus, de ses apôtres, de ses prophètes, ainsi que leurs actes en faveur de la justice sociale constituent aussi des formidables bienfaits. Mais le plus grand bienfait découle de l'inauguration du royaume de Dieu, du don du salut éternel que Christ offre à tous ceux qui croient en lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire dans Colossiens 1, versets 13 et 14, où il parle du salut de Christ comme la libération qu'implique un changement dans le royaume. Regardez ce qu'il dit. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans son royaume, dans le royaume de son Fils bien-aimé, et en qui nous avons la rédemption, le pardon de nos péchés. Ce thème de la délivrance qui permet d'entrer au bénéfice des bénédictions ou des bienfaits du royaume nous aide aussi à comprendre pourquoi le Nouveau Testament parle autant de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Pendant la période apostolique, le déversement du Saint-Esprit sur les disciples de Christ constituait le bienfait par excellence du siècle à venir qui était déjà offert à tous les croyants.
comme on le voit par exemple dans 2 Corinthiens 1, versets 21 et 22, il dit, c'est lui qui nous a donné l'onction, c'est Dieu. Il nous a aussi marqués par son sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Ce passage présente des similitudes avec le passage d'Éphésiens 1, versets 13 et 14, qui dit que dans ces deux cas, le Saint-Esprit est présenté comme un sceau qui marque notre appartenance à Dieu, comme les arts qui garantissent l'avenir. Autrement dit, là c'est important les amis pour nous pentecôtistes. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu dans notre vie qui constitue un acompte de l'héritage formidable que les croyants en Christ vont recevoir un jour où Christ reviendra dans la gloire. C'est-à-dire que le Nouveau Testament parle aussi de la délivrance du peuple de Dieu pendant la période de la continuation du royaume de Christ. Dans la vie présente des églises, les auteurs du Nouveau Testament incitent les chrétiens à se souvenir de la façon dont Dieu les a déjà délivrés pour leur accorder les bienfaits de son royaume. La théologie du Nouveau Testament insiste sur le fait que non seulement Dieu nous a sauvés du jugement que nous méritons à cause de nos péchés, mais en plus, il continue d'accorder le don du Saint-Esprit à son Église. Par exemple, 1 Corinthiens 4, verset 20, il nous dit, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Ici, comme dans beaucoup d'autres passages, la puissance dont est parlé, c'est le dynamisme, c'est celle du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est une merveilleuse réalité, une bénédiction de Dieu dont nous faisons l'expérience en tant que croyants tous les jours. L'Esprit nous sanctifie, il produit du fruit dans notre vie, il nous remplit de joie, il nous fortifie de sa puissance pour que nous puissions tenir ferme face à nos ennemis. Malgré le fait que beaucoup de branches de l'Église de Christ aujourd'hui minimisent le rôle du Saint-Esprit dans la vie des croyants, il ne demeure pas moins vrai que le Saint-Esprit constitue notre plus grande bénédiction pendant cette période de la continuation du royaume de Christ. C'est notre plus bel héritage, le Saint-Esprit. La théologie du Nouveau Testament encourage les chrétiens qui vivent pendant cette période à garder leurs yeux fixés sur les bénédictions encore plus grandes qui viendront dans le siècle à venir, à ne pas se concentrer sur les choses qui sont là. Il y a des choses qui viennent, il y a des choses qui sont là aux portes pour nous. Dans Hébreux 12, verset 28, le texte exhorte ceux qui croient en Christ à demeurer fidèles à cela, à la lumière des bénédictions du royaume qui vont venir un jour. Regardez ce qu'il dit. Puisque nous recevrons un royaume inébranlable, ayant de la reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Et dans Jacques 2, verset 5, il est dit ceci, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde, les pauvres selon ce monde, pour qu'ils soient riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Jacques appelle l'Église à arrêter de faire preuve de favoritisme envers les riches, parce que ce ne sont pas les riches qui vont recevoir le royaume, les amis. Ce sont plutôt ceux qui, riches dans la foi, aiment Dieu et qui sont héritiers du royaume. C'est pour eux la promesse. Lorsqu'il a inauguré le royaume de Dieu, Jésus a délivré son peuple pour qu'ils reçoivent les bénédictions du royaume. Ces bénédictions du royaume existent dans la vie de l'Église tout au long de l'histoire. Mais l'Écriture affirme que la délivrance complète du royaume de Dieu en vue de recevoir les bienfaits de son royaume ne se réalise qu'à la consommation finale du royaume. Ce jour-là, lorsque le royaume sera parachevé, le peuple de Dieu pourra profiter pleinement de toutes les bénédictions promises dans son royaume. Dans Apocalypse 11, verset 15, il est dit ceci. Le royaume du monde
le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Lorsque Christ reviendra, le royaume du monde sera entièrement remplacé par le triomphe de Jésus, par le triomphe de Dieu. Voyez-vous encore ce qui est dit dans l'Apocalypse 5, versets 9 et 10, où les créatures célestes chantent des louanges. Regardez ce qu'ils chantent. Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs, un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Au dernier jour, les amis, le peuple de Dieu sera délivré pour devenir un royaume de sacrificateurs, et ainsi les croyants régneront sur la terre. Le docteur Shane McDonough, il va dire la pensée suivante. Quand on pense à Jésus, qui va revenir et qui va remporter la dernière victoire, il ne faut pas simplement dire que Jésus va écraser ses ennemis par une sorte de force brute ou qui va raser tout sur son passage. Non. Dans le livre sur l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, il est question de l'épée qui sort de la bouche de Jésus. Et il s'agit clairement de l'épée de la parole de Dieu, l'épée de la justice. Le jugement dernier ne sera donc pas simplement une rétribution, mais sera aussi une révélation. Les cœurs seront mis à nu. Et de même, les croyants, notamment dans le contexte du Nouveau Testament, un des thèmes principaux des derniers jours, c'est qu'il leur sera donné raison. Ils auront persévéré dans leur foi en Jésus. Ils auront continué à tendre l'autre joue et d'aimer leurs ennemis et à faire toutes sortes de choses que ce monde aura discrédité ou décrié ou alors ridiculisé même. Mais au jour du jugement, tout cela sera révélé comme en plein jour, tout deviendra transparent, la vérité va éclater et ça sera une bonne nouvelle pour les croyants et une très mauvaise pour ceux qui ont été méchants. La méchanceté qui aura consisté justement à résister à la vérité de Jésus. Ça sera une mauvaise nouvelle pour eux. Comme on peut le voir, la défaite des ennemis de Dieu et la délivrance du peuple de Dieu en vue de recevoir les bénédictions du royaume sont des réalités que les auteurs du Nouveau Testament relient à toutes les étapes finalement de l'œuvre messianique. Au début, ces éléments semblent quelque peu déconnectés, mais en fait, la théologie du Nouveau Testament les relie très bien et les souligne. Et il représente un thème très important, celui de la venue triomphale du royaume de Dieu en Christ. Je vais conclure. Vous avez tenu bon là. Je vais conclure. Dans cette étude, on a vu tout simplement, les amis, combien le royaume de Dieu était un concept important dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas juste une doctrine secondaire ou marginale dans le Nouveau Testament. Au contraire, le royaume de Dieu, ce qui est au cœur même de l'enseignement des auteurs du Nouveau Testament. C'est pour ça que nous avons réfléchi à cela, euh, comment cela se traduisait par rapport à la bonne nouvelle du royaume. Et nous avons aussi vu comment la théologie du Nouveau Testament était centrée sur la venue de Jésus au travers de son inauguration, sa continuation et sa consommation. Comme nous l'avons vu, sans exagérer, on peut le dire, les amis, sans exagérer que la foi du Nouveau Testament, elle est complètement liée au concept du royaume de Dieu. La théologie du Nouveau Testament met l'accent sur la bonne nouvelle de la victoire du royaume de Dieu et parle de la façon dont cette victoire est venue, elle est en train de venir et viendra au travers de ces trois étapes qu'on vient de voir. Ces notions de base relatives au royaume figurent parmi les thèmes les plus importants du Nouveau Testament.
En les gardant à l'esprit, on pourra beaucoup mieux comprendre la théologie du Nouveau Testament. Et on pourra mieux discerner aussi la portée de certains enseignements du Nouveau Testament. Il ne fait aucun doute que le thème du royaume de Dieu en Christ sous-tend toutes sortes de facettes dans le Nouveau Testament. Mais je pense que c'est déjà assez complet, ce qu'on a pu partager avec tout ce qu'on a vu dans cette étude. Donc, je mets fin à notre étude.